Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, en fait, ici, je vais faire une démonstration pour vous montrer comment vous pouvez, en fait, créer l'hiérarchie dont je vous ai parlé la dernière fois, d'accord? Donc, cette hiérarchie, c'est bien la hiérarchie, voilà, d'une architecture, voilà, généralement d'une architecture que vous pouvez créer sous Azure, d'accord? Donc, il faut savoir que, voilà, moi, je dispose d'un compte déjà, d'accord? Un compte Pay As You Go. Voilà, donc pour aller retrouver le tenant, donc vous allez cliquer sur votre nom, le nom de votre compte et vous allez cliquer sur Switch Directory, d'accord? Donc ici, vous allez retrouver la liste des tenants auxquels vous allez vous allez faire partie, d'accord? Auxquels vous allez faire partie. Par exemple, moi, c'est mon propre compte, donc je dispose que d'un seul tenant, d'accord? Bien sûr, je peux créer d'autres et même dans le cadre, par exemple, voilà, d'un environnement client, quand il m'ajoute en tant que voilà, contributeur ou voilà. Donc, en fait, j'aurai une liste de tenants auxquels je fais partie, d'accord? Avec, bien sûr, pour avoir accès, il faut disposer du domaine, c'est-à-dire je vais avoir un email qui porte, par exemple, voilà, mon nom, et le domaine. Donc, ce domaine, en fait, il sert à créer les utilisateurs qui vont figurer dans ce tenant. Donc, ça, c'est le tenant, ça, c'est le domaine. Comme je vous ai dit, on peut faire partie de plusieurs tenants. Au-dessous du tenant, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver le management group, d'accord? Donc, je vais taper management group. Hop, normalement, c'est celui-là. Donc, comme vous voyez, il y a même une hiérarchie dans le management group, d'accord? En haut, on va trouver le tenant root group, d'accord? Qui va, voilà, héberger ou via, en fait, tous les autres management group, ils vont être des child, c'est-à-dire des enfants pour, en fait, le tenant root group, d'accord? Donc, ici, je viens de créer test management, qui est un management group. D'accord. Ici, je peux créer, créer un autre management group, d'accord. Mais je vais pas faire ça. Donc, pour créer en fait un management group, tout simplement, vous allez ici, create, vous insérez en fait le nom, l'ID de votre management group. D'accord? Et ici, vous mettez le nom que vous voulez afficher pour ce management group. D'accord? Une fois que vous avez votre management group, comme vous voyez ici, moi, j'ai créé cette souscription. Mais il faut savoir, hein, quand vous créez en fait un compte Azure, vous n'allez pas créer le tenant, d'accord? Vous n'allez pas non plus créer le tenant root group. Ça vient avec. Vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez, comme j'ai montré dans la vidéo de création d'un compte Azure, quand vous allez créer un compte Azure, directement, ils vont vous attribuer une souscription. Sous quoi? Sous ce tenant group. D'accord? Donc, c'est ce qu'ils vont vous faire, d'accord? Une souscription avec, bien sûr, ça commence à facturer si, par exemple, c'est du Pay As You Go. Bon, ça commence à facturer, ça dépend, est-ce que vous créez des ressources ou pas, d'accord? Donc, je vous montre, mais vous n'allez pas créer le tenant root group. Non, pas du tout. Il est déjà existant, d'accord? Vous, par contre, si vous voulez créer d'autres souscriptions, si vous voulez créer d'autres management group, vous pouvez le faire au-dessous de ce de ce management group, d'accord? Donc, en fait, moi, quand j'ai créé mon compte, directement, il m'a donné cette souscription Azure Subscription One, d'accord? Et voilà, ça, c'est ma souscription. Donc, ici, je peux, voilà, ça, c'est ma souscription. Bien sûr, ici, je peux aller sous ma souscription et je vais commencer à créer un resource group, d'accord? Donc là, c'est le resource group. Là, c'est ce que j'ai, mais vous pouvez, voilà, sous Azure Subscription One, vous pouvez définir test RG, par exemple. Voilà, vous choisissez la région là où vous voulez le placer, d'accord? Et vous validez. Moi, je vais laisser la région par défaut et après,
Vous pouvez mettre des tags, d'accord? ARG test ou bien environnement ARG test, d'accord? Donc voilà, et vous créez votre resource group, d'accord? Une fois ce resource group il a été créé, bien sûr, vous pouvez aller et commencer la création de vos ressources, à savoir, voilà, il vous donne le marketplace de toute façon, vous choisissez ce que vous voulez créer, des machines virtuelles, un autre service, une machine Ubuntu, peu importe, d'accord? Donc c'est ça l'hierarchie dans Azure, d'accord? Voilà.